Donc normalement, en guyot, on aurait tendance à mettre ça en porteur pour préparer la baguette l'année prochaine, pour éviter l'allongement de vieux bois. Dans cette taille, dans cette logique de taille guyot-poussard, comme le mauvais coup de sécateur, c'est la baguette, et que le mauvais coup de sécateur, je veux le mettre sur le dessus, je vais garder ça en baguette et je vais mettre ça en porteur. Ce qui fait que l'année prochaine, le mauvais coup de sécateur, il sera par-dessus. Donc ça fait des tire-sève alors. Puisqu'après on va dire, si voilà, on là, ça, tourne en haut, alors, oui, vous voulez dire en fait que ça sera au détriment de la baguette. Bah, alors, je sais qu'on dit ça, moi j'ai pas fait d'études de viticole, hein. Je sais qu'on dit ça, parce qu'un gars il m'a dit j'ai fait un BTS, on m'a dit, moi ça fait 6 ans, 7 ans que je fais, donc je pratique cette taille, j'ai aucun problème de rendement, hein, j'ai aucun problème, je dirais à la limite, le seul truc, ce que je vois par contre c'est au moment de la taille, souvent j'ai les bois qui sont plus vigoureux. Oui, justement, sur le voilà. Des bambous quoi. Voilà, j'ai des bois qui sont plus vigoureux sur le porteur que sur la baguette. Voilà, c'est la seule différence. Au niveau du rendement, je vois pas de. Non, c'est plus au niveau grosseur de bois. Ah là oui, par contre, oui, visuellement, ça se voit quand il faut plier les gros bois. Voilà, ça se voit que les bois ils sont plus vigoureux sur le porteur que sur le. Ouais, mais comme ils sont dans l'allongement, c'est moins délicat. Voilà. Donc le principe de cette taille, c'est pas une taille pour empêcher l'esca, c'est une taille pour aider la vigne à vivre avec l'esca. Donc c'est une taille, c'est un compromis, c'est moitié taille bois court et moitié taille bois long. Je reste toujours avec une taille avec une baguette. Hein. Donc ici j'ai ma baguette. Hein. Voilà. Je reste ici avec une baguette, ici, et de chaque côté de ma souche, je vais avoir 2 cornes que je vais gérer comme des cornes en taille bois court. Donc c'est une taille à 2 porteurs et à une baguette. Et il n'y a pas une théorie de couper au milieu de l'œil Ça n'a rien à voir. Ouais. Ah, vous voulez dire là, qu'on arrête ici, là? Ouais. Non, mais ça c'est pour éviter les pleurs qu'on taille un peu tard au mois de mars. Voilà comment moi je pratique le. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est à force. Je vais créer une corne, donc je crée de l'allongement de vieux bois. Le fait de mettre toujours le porteur par en dessous, je gère mon allongement à l'horizontale, en dessous du fil porteur. Les mauvaises plaies de taille sont dessus, donc à la fin je vais me retrouver avec une corne avec plein de plaies de taille par dessus, mais si je passe la main dessous ma corne, j'ai aucun arrêt de sève par dessous. Donc le principe c'est si la plante, si elle sent la nécrose là, grosso modo elle va créer de la circulation de sève par en dessous. Alors après l'impact, moi j'ai pas assez de recul en fait, ça fait voilà, les vignes. Les maximum, ça fait 9 ans que je pratique cette taille. Vous voyez, sur les jeunes vignes, j'ai pas l'impact à 20 ans ou plus de contamination par